C'est une très, très longue histoire, le lac Abitibi. Parce que c'était un endroit où nos ancêtres y allaient à toutes les années. Dans l'histoire, c'était la rencontre avec la compagnie de la baie d'Hudson. La compagnie de la baie d'Hudson, les autres, ils achetaient de la fourrure. Alors, ça a duré pendant très, très longtemps, cette rencontre-là. Moi, je me souviens, j'ai été 2 fois à la rencontre là-bas, au grand rassemblement du lac Abitibi. C'était en 1953-54. Pour aller là-bas, dans ce temps-là, il fallait y aller en canot. Mais plus longtemps que ça, nos ancêtres partaient de très, très loin, de l'autre bord de Joutel. Le seul moyen pour se rendre là-bas, c'était par les cours d'eau en canot. Rendu au lac Abitibi, là, tout le monde arrivait de partout. Là. C'était un voyage très, très long. Ça leur prenait à peu près, je pense, 1 semaine à 10 jours pour se rendre là-bas, parce que c'était toute la famille qui suivait, même avec les chiens. Chaque clan familial y avait leur territoire. Comme nous autres, les Mapaches, notre territoire, c'était le lac Chicoubi. Puis, lors de ces grands rassemblements-là au lac Abitibi, c'était la rencontre avec le missionnaire. Le missionnaire qu'on appelle dans l'histoire le robe noire. C'est lui qui venait enseigner la religion. Comment prier, puis tout ça, là. Il y avait la messe à tous les matins. Puis ça durait à peu près 3 semaines à 1 mois, tout ensemble. Là. Parce qu'ils ne voyaient pas, les autres, ces Anishinabés-là, nos ancêtres, là, parce que tout le monde vivait dans leur territoire. Donc, c'était comme des retrouvailles. Tu sais, ils se retrouvaient, mais ça faisait 1 an qu'ils ne s'étaient pas vus, ça. Donc, pour les autres, ils étaient contents de se voir. Puis c'est là aussi que la plupart de nos parents se sont mariés là-bas. Le prêtre était très fort là, chez les Anishinabés dans ce temps-là. Là. Comme le dimanche, là, il ne fallait pas chasser, il ne fallait pas faire la pêche, il fallait prier. Il y avait 3 messes le dimanche au lac Abitibi. Donc, nos grands-parents, ils ont suivi beaucoup l'influence de la religion catholique. C'était fort, la religion catholique. Donc, Anishinaabe, il a abandonné beaucoup ses pratiques, ses cérémonies Anishinaabe quand le robe noire est arrivé. Parce qu'on s'appelle aujourd'hui Abitibi-Winni. Abitibi-Winni, ça veut dire Winni, là, ça veut dire la personne qui est du lac Abitibi. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. À un moment donné, on a entendu parler au lac Abitibi que le gouvernement allait donner, il appelait ça dans ce temps-là les réserves indiennes. On avait entendu parler de ça. Moi, je me souviens de ça. Mon père, il disait, « Hey, on va avoir une place où on va rester, là. Il va y avoir un morceau de terre. » C'était Pécougan. Ça s'appelait pas Pécougan dans ce temps-là. Au tout début, moi, j'ai vu les premières maisons ici, moi, quand ils sont bâties. M. Radkill, M. White, M. Kisnabish, M. Moine. Ça, c'est les 5 premières maisons qui ont été bâties. Puis, le gouvernement avait dit qu'il allait avoir une école pour nous autres, là. Les histoires du pensionnat. J'avais 9 ans. Puis, je parlais pas un mot français. On demeurait dans le bois quand je suis allé au pensionnat. Puis j'étais 9 ans là. J'ai trouvé ça difficile, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je peux dire, je suis content d'avoir été là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai appris à parler français. J'ai appris plein de choses au pensionnat. Toutes les mauvaises choses que j'ai vécues là-bas, là, j'ai été capable de mettre ça de côté. Puis c'est ma fierté d'Anishinaabe qui m'a sauvé de tout ce que j'ai vécu. Les affaires positives ont été plus fortes que les négatifs.
Mais il faut quand même aussi évoluer, tiens. Mais tout en étant en Anishinaabe, comme je disais tout à l'heure, c'est important pour la survie de la nation, de la langue, de la culture, puis tout ça, là. Oui, ça, c'est en 1956. Les dernières familles qui sont venues ici. Ben, ils étaient ici depuis 8000 ans. Là. Quand j'avais amené la première fois ma fille ici, là, on s'est assis comme ça ici. Puis moi, j'étais là-bas, puis elle était assise ici. Elle regardait au loin là-bas. Ça a été le silence, je te dirais. C'était un petit peu long, mais en même temps, elle m'a regardé et elle m'a dit « Dad, il faut que tu fasses quelque chose de ça. » Il dit « Ouais, je vais faire quelque chose, mais je ne suis pas tout seul dedans. » Puis elle l'a senti, toute l'histoire qu'il y a ici. Puis quand elle dit quand j'amène des gens ici, là, souvent, là, on le ressent, cette histoire-là. Puis quand on va au cimetière, ben, tu sais, on essaie d'honorer ces gens-là qui ont passé ici. En faisant des travaux comme ça. Là. Je le fais pour que les gens connaissent notre histoire à nous. Puis que cette pointe-là, ben, c'est pas ma pointe à moi. C'est la pointe à nos ancêtres. L'autre bord du cimetière, là-bas, il y a comme une espèce de champ. Une champ. C'est comme un champ. On dirait un champ de baseball, je te dirais, là. Il y a une espèce de jeu qui jouait eux autres. Il y avait comme une balle en peau d'orignal. C'était mou, là, ils lançaient comme au baseball la balle. Là, ils frappaient avec leurs bras. Poum! Et ils couraient vers un but, puis ils revenaient. Mais si tu veux prendre sa place du frappeur, là, ben, il fallait que tu pognes la balle, puis que tu lances vers le monsieur. Là, tu le vises dans le dos, ou n'importe quoi sous son corps, puis là, c'était à ton tour. Il y avait des concours aussi, qui mangeait le plus de lièvres. C'est... La pêche au filet, je sais pas depuis quand ça date, là, mais ça fait des centaines d'années à la masse. Là, pour avoir plus de poissons, plus de variétés, puis pour faire des festins familiales. Puis souvent, ben, on donne des poissons aux aînés, à des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de mari. Fait que la tradition, ben, elle se continue, tu sais. C'est comme ça qu'on m'a appris aussi. Quand j'étais jeune, mon père disait, on a donné ce poisson-là là, à telle madame. Là, dans le fond, le site au lac Abitibi, on a nos spots, là, chacun notre... comme moi, j'ai mon spot, Harry a son spot. Et quand c'est une journée comme ça, aujourd'hui, calme, un petit peu de vent, soleil, le matin, c'est super beau. On va aller l'installer à soir, puis le lendemain matin, on va aller le chercher. Je me rappelle les débuts quand que je commençais à faire de la couture, dans le fond. Ma coucoum qui veut dire ma grand-maman. C'est elle qui m'a appris tout. À un moment donné, il y a un soir où je me suis dit, il y avait 3 coucoums avec qui je me traînais beaucoup. Fait que les autres, ils étaient dans le salon, ils faisaient de la couture. Puis là, j'ai dit, hey, moi aussi, j'aimerais ça en faire. Il a dit, ben oui, viens-t'en. Fait que je me suis assise avec les coucoums, puis c'est là que
que mon intérêt à faire de la couture avec ma coucoum, c'était là, ça a pris l'ampleur. Mais je pense que moi, de l'artisanat, c'est quelque chose d'important vraiment. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on a encore ça aujourd'hui depuis je sais pas combien d'années, mais ça doit faire longtemps qu'on le pratique. Puis un jour, on va tous vieillir, puis on pourrait mourir avec nos savoirs, puis ça pourrait disparaître aussi à un moment donné. Fait que c'est mieux. Moi, je vous encourage, en tout cas, je les encourage à vouloir apprendre. Moi, je suis ouvert à apprendre ma communauté, mon savoir sur l'artisanat. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu socialises ensemble, puis tu partages, puis ça a toujours été comme ça, être ensemble, puis partager, puis jaser de tout, là. De tout et de rien. Dans le fond, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense qu'on a toujours besoin de l'un et l'autre à quelque part. Puis je pense que quand on se met ensemble à faire de l'artisanat, ben c'est ça qui est le fun. Abitibi-Winnie a toujours eu cette communion-là. Il y a quelque chose qui nous interpelle dans la nature, puis c'est de ne pas ignorer cet appel-là. Moi, quand j'étais jeune, avec mes parents qui étaient de la vieille école, eux autres, on vivait dans la nature, on faisait des activités, on nous laissait en forêt, puis un mois après, il y a un char qui venait nous rechercher. Fait que dans ce mois-là, il fallait que tu apprennes à vivre dans la nature. Puis c'est de cette façon-là, moi, j'ai grandi. Puis ma mère qui me disait tout le temps, fais attention à la nature, parce qu'on avait tendance à vouloir jouer avec des haches, puis donner des coups sur les arbres, puis elle disait, fais pas ça, la nature c'est vivant, les arbres sont vivants, fais-y attention. Puis aujourd'hui, tout est beaucoup plus vite. On a des véhicules, dans le temps on n'avait pas d'auto. Aujourd'hui on a des moteurs hors bord à lesquels tu peux aller beaucoup plus vite dans la rivière, mais dans le temps là, c'était juste le canot puis des rames. Il y a eu une évolution avec le temps, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie. C'est sûr qu'il y a une évolution qui se fait, mais les activités, il reste encore que Abitibi-Winnie est toujours interpellé à la nature, puis il y a besoin d'avoir cette connexion-là avec la nature. Pour moi, la trappe, c'est une excellente façon de passer du temps avec mon grand-père, oui. Une façon de se nourrir. Ça m'inspire. Une cabane, il vient souvent, il dit tout le temps oui. Il amène tout le temps un ami, par exemple. C'est bon. Mais un ami aussi, il apprend. Il m'a appris où poser, comment, puis pourquoi. Je suis chanceux d'aller dans le bois avec mon grand-père à cause que je vois beaucoup de jeunes de mon âge dans mon entourage qui n'ont pas la chance d'y aller. Parce que les jeunes, ils sont prêts pour y aller dans le bois. Mais c'est des parents, il faut qu'ils les amènent. Il faut qu'ils amènent les jeunes. Plus pas mal. Moi, c'est mon père qui m'a appris. Lui, il allait poser des pièges. Je le regardais. Là, j'ai commencé, c'est là que j'ai appris moi-même. Ah, ça marche bien. C'est les castors, ils passent là. Il faut que je mette là, là, là. Une fois, j'ai poigné des castors. 8 castors. Là, quand j'ai revenu, j'ai poigné 8 castors. 8 castors, il était bien surpris. À chaque année, on fait un powwow. C'est un rassemblement de gens qui viennent de toutes
ça soit des Allochtones, des Autochtones d'autres communautés. Puis il y a tellement de monde, là, il y a en 2019, je pense qu'il y a eu 3000 personnes durant la fin de semaine. Je pense que ça a été le plus gros power depuis qu'on a recommencé cette activité-là. C'est important pour nous, c'est de transmettre à l'autre génération, justement, comment on était dans le temps, aujourd'hui, puis dans les prochaines années. C'est de transmettre les bonnes traditions. Mais pour moi, mettons, le powwow, là, c'est un moment de rassemblement avec les autres nations, puis un moment de recueillement, de rétablissement, si je peux dire comme ça. C'est un moment où est-ce que je peux dire merci aux éléments qui m'entourent, puis dire merci aussi pour les dons que j'ai, les dons de la vue, de l'ouïe, de danser surtout aussi, et de partage aussi. C'est un moment où est-ce qu'on peut partager entre nations. Puis pour ce qui est des Abitibi-Uniques, mais nous autres, le powwow représente aussi un moment où est-ce qu'on dit bienvenue chez nous, bienvenue, puis on est là pour échanger avec les autres, là, puis les autres nations. On vous accueille chez nous, puis partageons ensemble notre histoire, notre culture. En fait, beaucoup de monde pense qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté. Mais à un moment donné, quand on a commencé à dire « Mais tu as le droit de venir dans une communauté, tu as le droit de venir voir au powwow », c'est là qu'ils ont commencé à venir aussi de plus en plus, puis notre powwow a pris de l'ampleur aussi, mais sensiblement, notre powwow n'a pas tant changé que ça. Il a évolué, il a grossi. La culture anishinaabe, c'est pas juste la langue, c'est pas juste chasser, pêcher, cueillir, c'est la spiritualité aussi. T'es comme appelé vers une sorte de danse, tu sais, c'est comme tu reçois l'appel, on va dire ça de même, là. Puis moi, depuis, je te dirais, j'ai commencé en 2005, en 2004, j'ai choisi ma sorte de danse, je suis devenu creative dancer. Je trouve que ça bouge beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis en plus aussi, ça fait une sorte de danse de guérison. C'est à nous autres à l'enseigner à la prochaine génération. C'est à nous autres à nous donner notre savoir. Les autres, après ça, ils vont avoir la responsabilité de passer à la suivante. Mais les autres, ils ont la responsabilité d'écouter qu'est-ce qu'on dit. Tu sais, on vit dans une société où est-ce qu'on doit parler français, anglais, pour vivre. Tu sais, on doit aller à l'école, avoir une certaine éducation pour pratiquer tel métier. Puis en plus de ça, tu dois garder ta culture anishinaabe vivant. C'est encore plus de pression pour nous autres. Et avant, tu n'avais pas besoin de cette pression-là. Moi, je veux garder ma culture vivante. Mais en même temps, je veux la pratiquer, mais pour donner de la nourriture à mes enfants, il faut que je travaille de 8h30 à 4h30, tu sais. Soyons fiers. Soyons fiers de qui qu'on est, tu sais. Tu sais, on parle souvent qu'on n'a pas notre place, puis tout ça. Tu as une place dans la société, puis pour faire la différence dans un monde, puis créer un monde meilleur, là, prends ta place.